Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des trucs, des conseils, des exercices pour vous aider à retrouver la mobilité de votre hanche. Peu importe le type de blessure que vous avez, bien souvent, on peut retrouver en partie ou en totalité cette mobilité-là. Et je vous montre tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous. Je donne des consultations en ligne, des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, la hanche, la mobilité de la hanche, c'est une capacité physique qui est essentielle à notre qualité de vie, au mouvement de la vie de tous les jours et que vous ayez par exemple eu une blessure qui a fait en sorte qu'une raideur s'est installée, que vous soyez aux prises avec un phénomène d'arthrose, parfois il y a vraiment moyen d'augmenter et de retrouver en partie ou en totalité votre mobilité. Et aujourd'hui, je vous montre des exercices relativement simples que vous pouvez faire en position assise. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ou ne doit augmenter une douleur qui serait déjà existante et encore moins une nouvelle douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas les exercices et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on passe au premier exercice qui se fait en position assise sur un petit banc. Et on commence au sol. Moi, je suis assis sur un petit banc. Vous pourriez être assis sur une chaise. Vous pourriez être assis sur un banc, un petit banc qui est plus haut que le mien. C'est vraiment à vous à adapter la position de départ et ça, c'est fondamental. Et cette position de départ-là peut varier vraiment beaucoup d'une personne à l'autre. L'idée, c'est d'être confortable dans la position de départ. Donc, si dans cette position-là, vous êtes trop tendu, vous sentez que dans votre hanche, il y a une raideur, vous vous asseyez un peu plus haut et vous pourriez commencer l'exercice en étant littéralement assis sur une chaise. Ça pourrait aussi fonctionner et ensuite, vous baissez, vous asseyez de plus en plus bas en utilisant des objets qui vous permettent d'y arriver. Donc, la position de départ, c'est celle-ci. Les pieds, la plante des pieds l'une face à l'autre, les genoux qui sont relâchés, donc qui sont descendus, et vous allez observer, est-ce qu'il y a une différence de raideur entre le côté gauche, le côté droit? Est-ce qu'il y a une différence de mobilité? Est-ce que, par exemple, votre genou droit est plus levé que le gauche ou l'inverse? Vous allez d'abord observer ça, et si vous voyez qu'il y a une différence entre les deux côtés, vous allez surtout vous concentrer sur le côté qui est raide. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'exercice en utilisant mon genou droit, mais évidemment, vous pouvez faire les exercices avec les deux côtés. Ça, c'est la position de départ. On veut vraiment s'assurer d'avoir un dos relativement droit. On ne veut pas être placé comme ça ne sera pas très confortable. J'aurais pu aussi m'installer exactement dans cette position-là, mais adossé au mur, ça aurait été un peu plus facile parce que je n'aurais pas eu à tenir ma posture comme ça en ayant un alignement entre la tête, les épaules et le bassin, c'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est la position de départ. Maintenant, premier exercice, vous allez monter et descendre vos genoux en essayant d'immobiliser le reste du corps. On essaie de ne pas trop faire ça comme ça. Et c'est pas nécessaire que vous montiez jusqu'en haut. Vous pourriez aussi laisser la plante des pieds au sol et quand vous descendez, vous replacez la plante des pieds l'une contre l'autre. Vous pourriez faire les exercices pieds nus aussi, ça serait peut-être un petit peu plus facile, mais vous faites une dizaine de mouvements comme ça pour bouger, pour essayer d'échauffer un peu l'articulation. Maintenant, si on souhaite d'augmenter la mobilité dans le mouvement d'ouverture, bien, je vous montre une technique qui fonctionne en général assez bien. Vous allez placer la main droite, vous pouvez même placer les deux mains sur le genou droit et avec le genou droit, vous allez pousser dans vos mains et en poussant, vos mains doivent immobiliser le genou. Si vous poussez et le genou monte comme ça, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite immobiliser le genou, mais en même temps, on ne veut pas que vos mains poussent ou appuient fortement sur votre genou à un point tel que le genou va descendre. Donc, on veut immobiliser le genou. Donc, vous poussez pendant 3 secondes et vous relâchez. On appelle cette technique-là le contract-relax. Donc, vous allez pousser 3 secondes et vous relâchez. Et en relâchant, vous allez observer si vous arrivez à descendre le genou plus bas sans trop modifier la posture du bas du dos. On veut rester dans un alignement qui est quand même assez... on veut préserver en fait l'alignement qu'on avait obtenu au départ dans la position de départ. Et vous allez répéter cette séquence-là, donc de pousser 3 secondes et de relâcher 3 secondes, vous allez répéter la séquence 3 fois.
Et ensuite, vous prenez une pause. Vous pouvez vous placer comme ça, vous pouvez vous lever, vous pouvez bouger un petit peu. Vous ne restez pas dans cette position-là pendant une demi-heure. Et cette technique-là de contracte-relax, vous la faites si vous observez une augmentation de mobilité. Parce que parfois, je vous donne un exemple, en présence d'arthrose, il arrive qu'on ne puisse pas augmenter la mobilité, qu'on ne puisse pas retrouver la mobilité d'avant. Donc, c'est non seulement inutile, mais c'est contre-indiqué de faire cette technique-là si vous n'observez pas de gain. Mais ça vous donne une façon d'augmenter la mobilité qui fonctionne dans bien des cas. Donc, on était placé comme ça, de façon symétrique. On peut aussi faire un exercice semblable, mais vous allez placer plutôt la cheville sur le genou opposé, toujours en essayant de préserver votre alignement, et c'est exactement le même principe. Vous allez pousser avec votre genou dans votre main pendant 3 secondes, et vous relâchez. Bon, vous voyez en ce moment que je n'ai pas de perte de mobilité de la hanche. Si j'en avais une, je commencerais l'exercice probablement comme ça. Je placerai la main ou les deux mains, moi j'aime bien le faire avec une seule main, et vous poussez pendant 3 secondes dans la main vers l'épaule opposée, et vous relâchez complètement, et vous essayez de voir si le genou descend, si la hanche va gagner un peu en mobilité. Lorsque vous avez réussi à descendre un peu votre genou de quelques degrés, par exemple, vous refaites encore la même séquence, c'est la même chose. Vous poussez pendant 3 secondes et vous relâchez. Et après avoir relâché, vous observez si le genou descend un peu plus bas. Et vous refaites encore ça une dernière fois. Donc, vous poussez 3 secondes et vous relâchez encore 3 secondes. Et moi, je vous encourage vraiment à faire les exercices des deux côtés. Donc, si je le fais de ce côté-là, vous placez votre main, vous poussez pendant 3 secondes et vous relâchez. Et vous faites ça, donc vous répétez ça 3 fois. Et cette séquence-là, vous pouvez la répéter aussi 3 fois et vous prenez des pauses entre chacune des séquences de mouvements. Vous prenez une pause, vous pouvez vous lever, vous pouvez marcher. Et ça peut être une façon aussi d'améliorer la souplesse de votre hanche. Et lorsque vous allez avoir augmenté votre souplesse, vous pouvez réduire la hauteur du petit banc. Si vous avez commencé en étant assis ou assise sur une chaise, vous pourriez prendre un petit banc qui est d'une hauteur intermédiaire entre mon petit banc à moi et une chaise. Si vous n'avez pas 45 petits bancs chez vous pour y aller graduellement, vous pouvez plutôt placer vos pieds sur le petit banc, donc vos pieds vont être surélevés et vous demeurez en position assise sur votre chaise. En fait, la hauteur qui nous intéresse, c'est la différence de hauteur entre vos fesses et vos pieds. Donc, vous essayez tranquillement de diminuer la différence entre la hauteur de vos fesses et la position de vos pieds. Vous pouvez aussi mettre une chaleur humide avant de faire les exercices si ça vous aide. La chaleur, ça assouplit. Bien sûr, le fait de mettre de la chaleur en soi, vous allez gagner peut-être quelques degrés, mais pour certaines personnes, c'est plus facile de faire les exercices de cette façon-là en mettant une chaleur humide avant. Pendant une quinzaine de minutes, vous prenez une bouillotte, vous mettez une serviette humide autour de la bouillotte et vous placez ça sur votre hanche, qui est une articulation en profondeur, qui est profonde, donc il faut attendre quand même un bon 15-20 minutes pour que la chaleur ait pénétré, pour que la chaleur se rende aussi au niveau des muscles de la hanche qui sont, je me répète, en profondeur. Et ensuite, vous faites vos exercices. Le désavantage de ça, c'est que bien sûr, lorsque l'effet de chaleur sera parti, vous allez perdre un peu ce gain-là de mobilité qui sera attribuable à la chaleur, mais parfois, les exercices sont plus efficaces de cette façon-là. Vous vous rappelez qu'aucun exercice doit reproduire une douleur, doit augmenter la douleur. Si vous avez eu une chirurgie à la hanche, si vous êtes suivi par un médecin, votre médecin vous aura normalement donné des contre-indications, des choses à ne pas faire, des positions à ne pas prendre. C'est fondamental et encore plus dans un contexte de chirurgie. Donc, vous écoutez ces contre-indications-là. Et si ce que je vous propose, c'est des mouvements qui sont contre-indiqués, vous ne les faites pas, bien sûr. J'espère que ma vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à me faire des commentaires, des suggestions pour de prochaines vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, et mes livres là aussi sont disponibles en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup
À bientôt.